Bien, donc nous allons monter une petite nymphe que j'utilise pour la nymphe à vue particulièrement, que j'ai appelée l'écu-nymphe, tout simplement parce que la collerette que nous allons faire sera sur une base de poils d'écureuil. Donc le montage est assez simple, vous allez voir, mais c'est très très efficace pour la nymphe à vue parce que ça descend tout doucement dans la pellicule et la collerette étant très animée, ça permet justement un mouvement qui attire souvent le poisson. Donc pour ce faire, j'utilise un hameçon de 14 type B100, voilà, avec une petite bille tungstène, une petite perle tungstène en tête de 5, ça suffit, il ne faut pas que ça descende trop vite. Du fil de montage marron. Je viens donc poser mon fil de montage sur mon hameçon, jusque dans la courbure, de façon à former ensuite mon corps. Je vais utiliser, pour faire le corps, différents matériaux. On peut utiliser du substitut de Condor, ça pose pas de souci. Moi je vais préférer au substitut de Condor le kill de pan et barbé. Ce kill de pan nous permet d'avoir effectivement un corps un peu plus réaliste, lisse, et qui permettra une descente plus naturelle. Donc je viens fixer mon substitut de Condor, mon kill de pan et barbé, lapsus. Je vous dis, le substitut de Condor peut très bien fonctionner, il n'y a pas de souci. Voilà, et je viens jusque derrière la bille. Là je vais fixer avec un petit peu de cyanolite, de façon à ce que ça bouge plus. Et je vais simplement enrouler en spire jointive mon kill de pan et barbé, de façon à former un petit corps où les segmentations apparaîtront bien. Voilà. Alors attention, hein, ça reste un matériau fragile. Moi, petite astuce, je l'humidifie légèrement avant pour éviter justement que ça nous casse dans les doigts. Et je l'arrête. Donc vous allez voir, hein, voilà, un peu pas plus fragile hein, comme matériau. Et je l'arrête derrière ma bille. Je coupe l'excédent. Voilà. Mon corps est formé en spire jointive. Je vais ensuite utiliser le twister pour former une boucle qu'il n'y a pas besoin de faire trop longue. Voilà. Je mets mon fil en attente. Voilà. Ensuite, à l'aide d'une pince qu'on utilise généralement en imprimerie, ces petites pinces là, voilà, je vais venir prélever sur une peau d'écureuil quelques poils. Alors la pince va me permettre de prélever vraiment sur la pointe la base du poil. Alors, voilà. Ensuite, pince bien serrée, je vais enlever le dubbing qui me gêne. De façon à ne garder que le poil. Voilà. Ensuite, j'emprisonne mes fibres dans ma boucle et je lâche.
Je vais ensuite twister. Voilà. Et je vais venir former ma collerette en rabattant à chaque tour mes fibres vers l'arrière. Attention, ne chargez pas trop. Si vous chargez trop, la nymphe ne va plus descendre. Donc il faut vraiment 1 ou 2 tours avec le poil. Voilà. On bloque par 2 tours devant, 2 tours derrière. Je rabats mes fibres pour venir bien bloquer derrière ma bille. Une demi-clé sur l'arrière de ma bille pour être sûr que ça ne bouge plus. Une deuxième, je supprime mon fil. Je rebrosse un petit peu. Voilà. Et vous voyez une collerette qui va nager correctement et que je vais pouvoir, à l'aide tout simplement d'un scratch, ébouriffer pour enlever le surplus de dubbing qui serait emprisonné dans mes poils. Vous voyez que la collerette elle tient bien, hein, puisque même avec le scratch, je ne l'enlève pas. Hein. Donc vous l'aurez compris, l'étape finalement la plus dure, c'est bien de récupérer le poil avec un minimum de dubbing. J'enlève les quelques fibres, voilà, qui me gênent, qui sont un peu plus longues. Petit travail de finition. Et voilà, ma nymphe est prête à pêcher. Ce qui me permet donc, la collerette va ralentir la descente de ma nymphe. Voilà. Et en même temps, ce corps lisse derrière va faire que la nymphe va se positionner en fait comme ça. Voilà. Le poids général va lui permettre de descendre tranquillement, tranquillement, tranquillement et de se présenter devant le poisson de la manière la plus naturelle possible. Très efficace sur le parcours des fontaines en Isère, où j'ai pu la tester avec beaucoup de réussite, et sur des rivières de type Rivière-d'Ain, Albarine, où là j'ai eu beaucoup de succès aussi. Voilà, une nymphe qui marche très bien.